Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement Chedza sur le territoire avec une rafale de vent de 150 km à l'heure. Cette forte tempête tropicale a déjà fait des milliers de sinistrés. La capitale est parmi les villes sous les eaux depuis ce matin. Alerte d'inondation à Antananarivo, Ikup 600 les membres continuent de monter. Les habitants des bas quartiers commencent à quitter les lieux. Ange Radzuel et ses alliés du groupe d'Ambudvun ne reconnaissent pas Jean Ravelnariv, le nouveau et second premier ministre de la 4e République. Il dépose une requête pour excès de pouvoir au Conseil d'État. Et dans les actualités internationales, l'enquête sur l'affaire Charlie Hebdo avance avec à grands pas. Une douzaine de personnes a été interpellée hier par la police. Et comme annoncé dans les titres, Chedza est sur le territoire vers 16 heures locales. La forte tempête tropicale Chedza se trouvait dans le district de Belu sur Tirebine. De fortes pluies sont observées sur presque la totalité de l'île et des rafales de vent de 150 km par heure dans le centre-ouest de Madagascar. Toutes les alertes dans rouge avis de danger imminent pour les régions de Melak Menabe, Buen, Betsbouk, Analamang, Bunglav, Itas, Vaknakara, Chamurmani, Otmatiach et les districts de Beruru, Akazua, Boatsim et Murumbe. Sur la capitale, déjà plus de 3000 familles sont sinistrées. La forte pluie de ce jour met d'autres familles dans le désarroi. Au moins une centaine d'autres familles ont dû quitter leur maison, comme cette famille de 3 personnes à Tsaramasei. Reportage de Touv Rakuten sur les images de Yves Chanel. Tsaramasei, derrière le gymnase couvert d'un Kourndjan, les habitants vivent d'incroyables inondations, à tel point qu'il faut trouver refuge ailleurs. L'eau arrive jusqu'à la taille. On a demandé aux voisins afin d'y déposer nos affaires en attendant l'arrivée des tentes. Cette femme est contrainte d'attendre une barque pour pouvoir emmener son mari handicapé ailleurs. Mon mari est encore dans cette maison en face. La santé des enfants est surtout en jeu avec la montée de ces eaux malpropres et insalubres submergées de microbes. Les excréments rentrent dans la maison. C'est horrible. Nos enfants en sont malades. Mon enfant est malade. Il a commencé à tousser et actuellement, il a aussi mal aux yeux. Les habitants demandent alors l'intervention du Fuktan. Dépourvu de moyens adéquats, celui-ci se voit obligé d'attendre que l'État agisse. On fait appel au gouvernement et à tous ceux qui voudraient prêter main forte pour ces gens. En attendant les tentes de la commune, on a décidé de les héberger au Fuktan. Certes, le chef de l'État est déjà passé par le Fuktan d'Ankazmang, mais sans prendre en compte le cas de Tsaramasei, un quartier exposé à de graves inondations aujourd'hui. Et depuis le début de l'après-midi, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a invité les populations des bas quartiers à rejoindre les hautes villes ou encore les tentes et les endroits déjà préparés pour l'occasion.
Toujours sur la capitale, voyant ces images, des images montrant la montée des eaux dans presque tous les quartiers tout au long de la journée. Circuler en ville, que ce soit en voiture ou à pied, était quasi difficile. Seulement des gens ont trouvé une astuce. C'est ce que ce reportage d'Aris Ariel sur les images d'Onzar Aranjiantsu nous montre. Ils étaient à Ilan Vatu. Ilan Vatu Anuspachan, les véhicules et les charrues se rencontrent. Charrues, unique moyen de déplacement de pareilles circonstances. Les inondations concernent tout le quartier. La charrue permet aux usagers de traverser toute cette étendue d'eau. Le trajet coûte dans les 100 à 200 arrières par personne. Je gagne beaucoup plus d'argent que d'habitude en faisant ça. Personne n'a le choix. Ici, tout le monde a besoin de nous. Émile a commencé tôt ce matin. Aujourd'hui, il ne transporte ni sable ni gravion, uniquement des êtres humains. Je commence au petit matin vers 5 heures et je termine vers 19 heures le soir. Je ne transporte plus des marchandises, je me consacre aux êtres humains. Ces charrues sont d'une aide précieuse à Nuspachan. Les habitants leur sont particulièrement reconnaissants. Ils nous aident vraiment beaucoup. Et le plus étonnant, c'est que ce n'est plus une question d'argent, mais surtout une pure volonté d'aider ses semblables. Plusieurs dizaines de quartiers de la capitale ont également recours aux charrues en raison des inondations que crée la tombée incessante de la pluie. D'ailleurs, les charrues ont la capacité d'intégrer plusieurs personnes à la fois. Alerte rouge donc pour Antananarivo où la pluie n'a pas cessé depuis tôt ce matin. Ikup 600 membres continuent de monter. Les familles qui se trouvent au bord de ces rivières doivent donc se préparer à quitter les lieux. Annonce la Pipa et le BNGRC Ikup où des mères de famille lessiveuses ont continué de travailler ce matin malgré le mauvais temps. Si d'autres choisissent de rester chez eux. C'est un reportage d'Aris Ariel et d'Onzar Aranjiantsu. La tombée incessante de la pluie perdure depuis des jours dans la capitale. 2 jours comme de nuit. C'est à peine si la pluie s'accorde quelques minutes de pause. Bakou est une victime de cette pluie diluvienne parmi tant d'autres. Ce mauvais temps affecte directement son gagne-pain au quotidien. Je suis obligée d'arrêter de travailler à cause de la pluie. Hier, je me suis encore sacrifiée, mais aujourd'hui, la pluie est beaucoup plus forte. La pluie est un calvaire pour les lessiveuses. Voilà maintenant 3 jours que Perline ne travaille plus. Censée travailler, cette mère de famille est contrainte de rester chez elle à son insu. Plus aucune rentrée d'argent. Cette pluie incessante en est bien évidemment la cause principale. Je n'ai pas eu le choix. Je suis obligée d'attendre que la pluie cesse avant de pouvoir reprendre le travail. Alors en attendant, je réduis autant que possible les dépenses quotidiennes. Pluie incessante, inondations, les Tananariviens vivent un véritable calvaire auquel ils ne sont plus habitués depuis plus de 4 ans. Et on vient de nous informer que des routes sont actuellement impraticables à l'instar de la RN 44 reliant Muramang à Ambatunjazak. Dans d'autres lieux, des ponts sont même coupés.
Dans la page politique, le groupe d'Amoudvoun dépose une requête pour excès de pouvoir accompagnée d'une demande de sursis à exécution du décret portant nomination du Premier ministre Jean Ravelnarive auprès du Conseil d'État. Et comme il fallait s'y attendre, Ange Radzouil ne reconnaît pas la nomination du nouveau et second Premier ministre de la 4e République, une nomination jugée par le leader de la révolution Orange et ses alliés du groupe d'Amoudvoun comme un coup de force du régime Radzon Armampian. L'ancien président de la transition prend à témoin les citoyens et la communauté internationale de cette violation flagrante de la Constitution. Le résumé de sa conférence de presse d'hier. Ange Radzouil est un peu plus clair. Le mépris de la Constitution quant à la nomination d'un Premier ministre est irrecevable. Et de ça, tous en est témoins. Nous appelons le peuple malgache à être témoin de la situation actuelle. Et nous appelons la communauté internationale à constater les agissements concernant la nomination du Premier ministre. Je disais que, donc, en conclusion, nous n'acceptons pas la nomination du Premier ministre. Une déclaration politique quelques minutes après le sommet à 5 Divat, dans le cadre de la réconciliation nationale dirigée par les chefs d'église au niveau de l'FFKM. Impossible de concilier réconciliation et hypocrisie, réitère Ange Radzouil. Est-ce que ça va remettre en question le processus de réconciliation nationale pour vous? Nous allons voir la suite, parce que pour nous, il est primordial de respecter la Constitution. Cette déclaration n'est qu'une première étape, renchérit également le fondateur du MAPAR, après l'officialisation de l'alliance d'Amoudvoun mercredi dernier. Rappelant que toute activité maritime entre Majunga et Tuléar doivent être suspendues car la mer y sera très forte. À grosse vague, annonce la météo, toujours concernant la forte tempête tropicale Shedza qui est sur le territoire et qui continue sa route en direction du sud-est de la Grande Île. Excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.